Maintenant, aborder des choses sérieuses, on va le dire comme ça. Et je voudrais, en préalable de l'ouverture de la première table ronde, donner la parole à des partenaires institutionnels. Je vais demander à Laurence et Angèle de me rejoindre sur scène pour les accueillir. Je vais donc vous présenter des acteurs institutionnels qui sont évidemment très fortement engagés pour la santé mentale au travail, et notamment 3 d'entre eux qui sont co-organisateurs de la 29e semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Je vais dans un premier temps appuyer Samuel Galtier, qui est directeur national santé mentale Vive 3, directeur des pôles santé mentale et médico-social de la MGEN. Je demande de l'applaudir. Alors bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Vous dire quelques mots, déjà qui nous sommes, le groupe Vive, c'est la réunion en 2017 de plusieurs mutuelles, à la fois MGEN, Harmonie, MNT. C'est la réunion au sein d'un même groupe de l'assurance, auprès de près de 11 millions d'adhérents, 1800 établissements et services de soins et d'accompagnement MGEN et Vive 3 et 215 000 logements Arcade Vive. C'est la particularité d'une approche transversale de la santé mentale, à la fois de prévention auprès de ses adhérents, de soins au sein de ces établissements de santé mentale MGEN, d'accompagnement dans la vie quotidienne dans nos établissements sociaux et médico-sociaux, notamment par le logement et l'emploi, mais aussi de responsabilité en tant qu'employeur auprès de ses 48 000 collaborateurs et 10 000 militants mutualistes. C'est un engagement historique avec la création d'après-guerre d'établissements de santé mentale MGEN, mais aussi d'actions de prévention et de maintien dans l'emploi de l'ensemble de nos acteurs. Un engagement commun à nos différents métiers. Alors pourquoi nous, on considère que c'est important de parler santé mentale au travail, et nous tous, je pense, vu aujourd'hui, souvent stigmatisés et considérés comme devant relever de l'ordre de l'intime, la santé mentale a longtemps été peu appréhendée par le monde du travail. On a une culture de prévention, d'indemnisation, de responsabilisation des acteurs du travail, de plus de 100 ans de gestion des risques professionnels en entreprise, mais ça ne nous a pas préparés à prévenir et traiter des symptômes dont les origines connaissent des multiples sources. C'est pourtant un enjeu fort qui nous concerne tout particulièrement, à la fois pour se maintenir dans l'emploi lorsque des troubles surviennent, les prévenir, agir pour éviter qu'ils deviennent permanents et éloignent du travail. Et on sait qu'au-delà de 3 mois d'arrêt, la reprise est particulièrement complexe avec des impacts durables. Mais c'est aussi accéder à l'emploi lorsqu'on vit avec un trouble ou un handicap psychique. Et l'on sait qu'avec le logement, c'est l'un des besoins essentiels des personnes. On l'a évoqué, la santé mentale, c'est 14% des dépenses d'assurance maladie. C'est la première cause d'arrêt de longue durée avec un impact important et croissant chez les jeunes. Prévenir la santé mentale, c'est donc à la fois améliorer l'état de santé et le bien-être d'une population, et c'est aussi réduire les coûts induits par une mauvaise santé mentale. Des solutions existent, et tout d'abord, je pense que renforcer l'autodétermination des personnes, le pouvoir d'agir, l'espoir et le développement de la paire-aidance, des médiateurs santé-pair est vraiment un enjeu essentiel. C'est prendre en compte aussi des besoins spécifiques des jeunes, des femmes, mais aussi des différents secteurs d'activité, du soin, de l'éducation nationale, de l'entreprise. Nous l'évoquions il y a 15 jours dans le beau congrès de la Société française de santé publique à Lille. C'est aussi des sensibilisations, des formations pour déstigmatiser, pour prendre la parole, et des outils de prévention et de soins pour mieux prendre en charge. Je pense qu'aujourd'hui, la question, elle n'est pas de savoir pourquoi faire ensemble. Aujourd'hui, c'est bien la preuve que c'est nécessaire de le faire ensemble, mais se mobiliser collectivement, c'est mobiliser tout d'abord les personnes qui vivent avec des troubles psychiques, c'est les aidants, c'est les acteurs du soin et de l'accompagnement, les assurances, l'entreprise et plus globalement le monde du travail. Et je pense que la charte d'engagement est vraiment un élément, un enjeu essentiel. On y reviendra. Les collectivités territoriales et les pouvoirs publics. Se mobiliser ensemble, c'est pas forcément évident. On a des regards, on a des cultures différentes, on a aussi des contextes qui sont difficiles, d'incertitude sur nos vécus, sur nos perspectives, la crise des vocations, les situations financières particulièrement difficiles. On en discute particulièrement en ce moment dans le cadre des projets de loi de financement. Pour autant, c'est nécessaire d'avancer ensemble, de mieux se comprendre, de construire des solutions et d'être plus efficaces. Et c'est pourquoi nous nous mobilisons au sein du collectif Grande Cause. Vous l'évoquiez tout à l'heure. Alors, c'est sûr, il reste beaucoup à faire.
Et nous pouvons que partager un certain nombre de déceptions, voire de colère sur cette grande cause, mais aussi de satisfaction. Et en premier lieu, je pense que nous pouvons dire que la santé mentale est un peu sortie du placard. La participation aujourd'hui est un élément essentiel d'ailleurs pour pouvoir le montrer. Et nous appelons à poursuivre ce mouvement. Cap sur la santé mentale, c'est donc un temps fort cette année, à l'initiative de Fondation Falleret, d'Alliance pour la santé mentale et de Santé mentale France. C'est pourquoi MGEN et le groupe Vive, nous avons choisi de nous y associer. Et donc merci à vous pour l'organisation de cet événement rassembleur et mobilisateur, et tout particulièrement au cours de cette semaine de mobilisation. Merci à vous. Merci. Alors, je vais maintenant accueillir, et je vais leur demander de monter tous les trois, Karine Revert, directrice générale de l'ADAPT, Véronique Bustrel, directrice de l'innovation, de l'évaluation et de la stratégie, la GFIP, et Marine Neuville, directrice du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, le FIP. Bonjour mesdames. Prends la parole. Et puis vous prenez la Non mais tu Non, déjà, ça fait bizarre que vous soyez à côté. Bien, Madame la directrice générale de la Fondation Falleret, Madame la déléguée générale Alliance Santé Mentale France, qui sont partis, voilà, vous êtes là, Madame la déléguée générale Santé Mentale France, Madame la directrice de l'innovation et de la stratégie de la GFIP et Madame la directrice du FIP, Mesdames, Messieurs, chers amis, chers partenaires. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin pour l'événement CAP sur la santé mentale, qui est organisé, comme vous l'avez dit, dans le cadre de la 29e édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Je suis d'autant plus heureuse que nous soyons réunis ici, c'est sur un parvis de Montparnasse, au cœur de la cité, au cœur de la vie quotidienne, au cœur d'un espace public. Et c'est symbolique, car le sujet du handicap, et vous le savez mieux que moi, et plus encore celui de la santé mentale, reste encore trop souvent un tabou. Donc il faut que la parole se libère, il faut mettre en lumière ces réalités dans notre société, dans nos entreprises, dans nos politiques publiques. Donc c'est précisément pour cela que l'ADAPT a créé il y a 29 ans la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Nous sommes rejoints depuis quelques années par le FIP et la GFIP, que je remercie ici. Nous sommes donc 3 partenaires désormais. Alors, peut-être un point sur l'année 2025, parce qu'en 2025, c'est quand même aussi les 20 ans de la loi du 11 février. Et dans le cadre de cette grande loi, mais cette semaine européenne, elle reste indispensable. Elle rappelle un message qui est simple, qui est urgent, mais qui est essentiel. Les préjugés doivent tomber pour que les compétences des personnes handicapées puissent se relever. Cette année, avec l'IFOP et puis la GFIP et le FIP, nous avons mené une étude dont les résultats sont clairs. La santé mentale est l'un des grands angles morts de l'inclusion professionnelle. Et ces constats le montrent avec force. Dans l'étude que nous avons réalisée, 40% des personnes avec un handicap psychique choisissent de le taire lors du recrutement, par crainte d'être pas embauchées. Les transitions professionnelles qui sont pourtant nécessaires, elles sont vécues comme un véritable parcours du combattant. Et beaucoup de personnes préfèrent renoncer et intériorisent, s'autocensurent cette immobilité comme une fatalité. Donc indéniablement, toutes ces difficultés, ils affectent aussi la santé mentale des personnes. Et dans l'étude de l'IFOP, avec le FIP, la GFIP et l'ADAPT, on a aussi relevé que 37% des salariés, donc des personnes en emploi, qui sont en situation de handicap, déclarent une mauvaise santé mentale, contre seulement 15% pour l'ensemble des salariés. Donc cet écart de 22%, de 22 points, nous oblige. Et plus alarmant encore, il y a 58% des salariés en situation de handicap qui estiment qu'ils ne peuvent pas parler de leur santé mentale au travail. C'est un silence qui est accablant, c'est un silence assourdissant, parce qu'ils ont peur d'être jugés, d'être incompris, d'être empêchés. Et donc ces salariés, ils ont presque une double peine, celle de leur souffrance intime et celle aussi d'une souffrance où on ne peut pas exprimer dans un environnement bienveillant cette souffrance-là. Donc dans les entreprises, les choses avancent, je ne veux pas être trop pessimiste, elles avancent sur l'accessibilité, mais bon, on a une parole militante aussi à l'ADAPT. Donc les choses, elles ont avancé, je pense, depuis ces 20 ans de la loi sur l'accessibilité physique des lieux de travail, mais je pense qu'on est encore loin de la sécurité psychologique. On aménage les postes de travail,
mais on n'aménage pas le rythme. On adapte les outils, mais on n'adapte pas la charge. On parle de handicap dans les entreprises, mais on parle encore trop peu de handicap psychique. Et pourtant, nous le savons, vous le savez tous bien ici, la santé mentale, c'est le socle du bien-être, du maintien dans l'emploi et de la performance collective. Une entreprise où on peut parler, où on peut être compris, où on peut être écouté, c'est une entreprise qui fonctionne mieux, humainement et économiquement aussi. Alors les solutions, elles existent, pourtant, vous les connaissez, elles sont simples, mais il faut déjà former les entreprises. Alors ça peut paraître un peu impensif de le dire, mais sensibiliser, former, faire ce que vous faites aujourd'hui, mais avec CAP Santé Mentale, c'est fondamental pour déstigmatiser et pour que les personnes détectent ces signaux faibles et une écoute bienveillante. Il faut généraliser les référents handicap. Alors la loi a en effet permis que pour les entreprises de plus de 250 personnes salariées, il y a un référent handicap dans l'entreprise. Mais nous, à l'ADAPT, ce qu'on demande, notre revendication, c'est que toutes les entreprises qui sont soumises à l'obligation d'emploi, donc toutes celles de plus de 20 salariés, elles devraient aussi pouvoir avoir un référent handicap. Il faut faire des aménagements dits raisonnables. Parfois, un simple ajustement d'horaire, de rythme de travail, d'environnement, ça change radicalement le vécu d'un salarié en souffrance psychique. Il faut instaurer un climat de confiance. Et puis, il faut aussi ne pas avoir peur de faire appel à des experts du handicap comme externes, comme nous le sommes, mais il y en a beaucoup d'autres, pour accompagner les personnes au long cours. Alors, je ne vais pas vous parler ici du jargon du médico-social sur l'emploi accompagné ou toutes sortes de processus, mais quand il y a un tiers de confiance dans l'entreprise entre l'employeur, la personne qui a un trouble psychique, ça permet quand même, et un accompagnement sur de long terme, ça permet une insertion durable et réussie. Voilà. Donc, je dis un dernier mot, excusez-moi si je suis un peu longue, mais l'inclusion, c'est pas juste un ensemble justement de dispositifs, c'est une culture, c'est une volonté politique et c'est un engagement collectif. Et c'est une manière de considérer le collectif. Il faut que ça sorte un peu des seuls bureaux des DRH. Parce qu'une entreprise qui est inclusive, c'est une entreprise où on peut être soi-même et on peut traverser des moments de fragilité, mais on n'est pas mis à l'écart. Donc c'est ainsi que, je pense, nous ferons grandir une société plus juste, plus solidaire et plus humaine. Donc merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour mettre ensemble le cap sur la santé mentale. Merci. Bonjour à toutes et tous. Je vais essayer d'être aussi brillante que toi, ma chère Karine. Ça va pas être facile, mais en tout cas, merci beaucoup aux organisateurs de cet événement qui aujourd'hui permettent d'être réunis ensemble sur cette question de la santé mentale. Cette question qui est centrale en cette année de grande cause nationale et également centrale dans cette semaine pour l'emploi des personnes handicapées qui permet d'intégrer ce sujet au cœur de nos préoccupations. Cette préoccupation, elle est essentielle. Elle est essentielle parce qu'aujourd'hui, cette question de la santé mentale, elle concerne une personne sur deux qui, au cours de sa vie, rencontrera des problèmes de santé mentale. Cette question de la santé mentale, elle existe aussi dans les entreprises. C'est un sujet qu'on doit prendre à bras le corps, qu'il ne l'est pas encore suffisamment et qui doit s'inviter dans nos actions, dans nos engagements, dans notre quotidien. C'est un sujet de santé au travail. C'est un sujet qui doit nous inviter à penser, repenser nos organisations de travail, repenser la façon dont on intervient dans le cadre classique de la qualité de la vie et des conditions de travail. Comment le sujet, en fait, en dehors d'être pensé comme un espace d'aménagement des environnements de travail, est pensé comme finalement une façon d'organiser les actions en pensant la santé au travail des personnes et donc leur santé mentale. Donc j'ai ce matin l'honneur d'ouvrir cette grande journée, qui est une journée qui ouvre 3 journées où on va tous s'inviter à penser santé mentale dans ces 3 journées, mais j'espère bien qu'on va pouvoir y penser beaucoup plus largement. On a ici présents également des représentants d'associations, des personnes concernées, des organisations partenaires. Et je trouve que c'est très important qu'ensemble, on puisse promouvoir ce message simple, cap sur la santé mentale. Ce sujet, c'est un appel à l'action
qui est porté par les acteurs qui sont mobilisés pour la mise en place de cette grande cause nationale. Et à cet égard, je remercie beaucoup les AEFALRE, l'Alliance pour la santé mentale et Santé mentale France qui se sont engagés pour que cette grande cause existe. Il y a un peu de sifflement, ça va ? Ok. C'est également aussi un engagement pour notre organisation. La GFIP a presque 40 ans d'existence et finalement presque 40 ans d'action au service de l'emploi des personnes en situation de handicap, avec un objectif, le développement de l'emploi des personnes en situation de handicap. Cette question, elle ne peut exister qu'en prenant en considération aussi des sujets de santé mentale. Pourquoi ? Comme l'évoquait tout à l'heure Karine, on a lancé une grande enquête qui nous a permis d'identifier des sujets nouveaux, des sujets qui étaient peu investigués jusqu'à présent autour des questions de santé mentale. On a évoqué dans les questions qui étaient posées qu'une personne sur 4 se déclare aujourd'hui en mauvaise santé mentale. Concernant les personnes en situation de handicap, le constat est extrêmement important puisque cette enquête révèle qu'un tiers des personnes en situation de handicap, quelle que soit la nature de leur handicap, se déclarent en mauvaise santé mentale. Ce constat doit nous interpeller et doit nous amener à réagir et à poser ensemble, par-delà un constat, des actions concrètes qui peuvent mobiliser à la fois nos actions, nos engagements, mais aussi au-delà, permettre aussi de mobiliser de nouvelles sources de réponses qui permettront de répondre aux difficultés rencontrées. Aujourd'hui, il y a 1 352 000 personnes en situation de handicap qui travaillent. Imaginez un tiers de ces personnes qui se déclarent en mauvaise santé mentale. Donc vous voyez l'étendue du travail que l'on a devant nous et comment on peut agir pour travailler sur ces sujets, à la fois avec l'offre de services commune entre le Fonds Fonction Publique et la GFIP, au service des employeurs, au service des personnes concernées, au service des organisations qui accompagnent les personnes, mais aussi en étant imaginatif et créatif pour penser de nouveaux services, de nouvelles réponses qui engageront tous. Et puis aussi inciter les employeurs à se mobiliser pour intégrer dans leur processus interne, dans leurs organisations, ces questions de santé mentale pour que, en fait, on ne réfléchisse pas uniquement à l'accessibilité immédiate, opérationnelle, organisationnelle, mais aussi aux conditions dans lesquelles les personnes peuvent exercer leur activité. J'aurais envie, pour faire court, parce que je ne vais pas vous faire tout le discours que j'avais prévu, mais vous dire que seuls 35% des recruteurs indiquent qu'ils ont mis en place des actions pour la santé mentale. Vous voyez bien qu'on a encore là aussi beaucoup à faire sur le sujet. Donc ces constats nous interpellent, nous apportent un champ de réflexion auquel on doit pouvoir répondre pour sortir des discriminations, du silence qui a un prix, le prix de la santé mentale des personnes. Et c'est à cet égard pour nous le moment où nous avons aussi à la fois se réjouir des progrès qu'on a réalisés sur l'emploi des personnes en situation de handicap, mais aussi prendre conscience du chemin qui nous reste à parcourir pour améliorer la situation, améliorer la santé au travail, améliorer la santé mentale au travail et faire en sorte que les personnes puissent s'exprimer. Je crois que nous avons été nombreux, un matin de mars, à avoir été surpris, touchés et émus des propos tenus à l'antenne de France Inter par Nicolas Demorand. Nous avons été de ceux qui ont songé à toutes ces personnes qui portent le masque dans une société qui n'est pas toujours prête à les accepter et camoufle leur réalité au péril de leur santé. Nous avons été de ceux que les mots ont transportés en nous invitant à accompagner le mouvement. Et à cet égard, le mouvement Cap pour la santé mentale est une inspiration qui doit nous conduire comme un fil conducteur, pas seulement cette année, mais dans les années à venir. Et je reprendrai aisément les mots de Nicolas Demorand qui a dit « J'ai un rêve, qu'une révolution du regard porté sur ces pathologies aide mes nombreux amis de maladie à avoir une vie sociale et professionnelle débarrassée de la honte et de la culpabilité. Accordez-nous la banalité. » Je vous invite aujourd'hui à nous accorder cette banalité et à nous engager plus largement pour la santé mentale en entreprise, dans l'emploi, pour les personnes en situation de handicap, faire reculer les préjugés, améliorer l'information, accompagner et former,
accompagner les managers, accompagner les collectifs de travail et mobiliser l'ensemble des strates dans l'entreprise et des acteurs qui accompagnent les personnes. C'est à cette invitation que nous répondons et où nous serons, nous, AGEFIP, dans les territoires et au national, présents à vos côtés pour le faire. Je vous remercie beaucoup. Bonjour à tous, un grand merci pour votre présence ce matin sur un sujet ô combien complexe mais essentiel pour nos organisations de travail qui est la santé mentale chez les employeurs. Donc je suis Marine Neuville, directrice du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Nous sommes le petit frère de l'AGEFIP qui intervient dans le secteur privé puisque nous avons été créés il y a tout juste 20 ans par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances des personnes en situation de handicap. Et notre objectif, c'est d'accompagner les employeurs publics pour faire progresser le taux d'emploi des personnes en situation de handicap et que finalement, toute personne qui le souhaite, qui en a les compétences et qui en a le projet professionnel puisse trouver sa place au sein de la fonction publique. Et on le sait aujourd'hui, ça a été souligné tout à l'heure par Karine Revert, en 20 ans, des progrès très importants ont été constatés. Le taux d'emploi dans la fonction publique est de 5,93%, donc on n'est plus très loin du taux de référence des 6%. On sait aujourd'hui aménager les postes de travail, accompagner les personnes en situation de handicap physique ou sensoriel, mais le handicap psychique, la santé mentale, on a beaucoup plus de mal. Et les employeurs publics nous le disent, c'est compliqué de recruter, ça déstabilise les collectifs de travail, on est démunis face à une personne confrontée à un problème de santé mentale. Comment peut-on faire? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup encore de craintes, de préjugés par rapport à ces personnes. Les accueillir dans nos collectifs de travail, dans nos administrations, eh bien, on a souvent un effet loupe. Ça fait tout de suite ressortir nos mauvaises organisations de travail, la mauvaise configuration de nos locaux, les managements un peu défaillants. Eh bien oui, une personne en situation de handicap psychique, elle met le doigt là où ça fait mal et là où on a des progrès à faire. Et puis il y a aussi un effet miroir, c'est-à-dire que ces personnes, elles nous renvoient à nos propres fragilités, nos propres vulnérabilités, d'où la peur de recruter et la crainte qu'on soit confronté à des situations inextricables. Alors, au FIPHFP, nous sommes là pour accompagner les employeurs et les personnes et pour leur dire que des solutions existent. Beaucoup de dispositifs d'accompagnement humain ont été mis en œuvre, dont certains portés par l'ADAPT, ça a été cité, comme l'emploi accompagné. Avec l'AGEFIP, nous portons également le dispositif d'appui spécifique qui permet, c'est des dispositifs de job coaching en fait, qui permettent vraiment d'accompagner la personne, son manager, ses collègues pour permettre une insertion professionnelle et un parcours réussi et pour inciter ces gens à parler de leur handicap psychique. Trop souvent, ils ont peur d'être stigmatisés, mis à l'écart, qu'on ne pense pas à eux pour des promotions, pour des postes à responsabilité, pour porter certains projets en raison de ce handicap. Trop souvent, ils sont encore obligés de se taire et ce n'est pas normal aujourd'hui en 2025. J'en veux pour preuve aussi que leur taux d'emploi est bien inférieur à celui des personnes en situation de handicap. Seuls 21% des personnes en situation de handicap psychique sont en emploi contre 44% des personnes en situation de handicap. Donc on a encore tout un chemin à mener ensemble. Au FIPHFP, on n'a pas attendu l'année 2025, grande cause de la santé mentale, pour agir, puisqu'on a lancé dès 2023 un Tour de France des handicaps invisibles en région. Et dans plusieurs régions, nous avons pu aborder avec des experts, des employeurs publics, des partenaires, l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap psychique. Et bien sûr, on va continuer au-delà de 2025. Et pour conclure, parce que je ne voudrais pas être trop longue non plus, 2 petits scoops. Déjà vous dire que nous avons ouvert avec l'ADAPT et l'AGEFIP la semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap lundi matin. Et on a eu la chance d'avoir la présence de Michel Barnier, donc notre ancien Premier ministre, qui est à l'origine de cette grande cause santé mentale aujourd'hui. Et Michel Barnier nous a dit, et ça a été évoqué tout à l'heure, qu'effectivement, une année c'est trop court. Et en plus, compte tenu de l'instabilité gouvernementale, effectivement, beaucoup de projets n'ont pas pu être menés à bien. Il nous a indiqué qu'il allait monter au créneau auprès du Premier ministre pour que cette année de grande cause santé mentale soit reconduite en 2026. Donc, bien sûr, on soutient son action et on compte aussi sur votre mobilisation pour poursuivre cette année et cette grande cause l'an prochain.
Et puis, deuxième annonce, pour poursuivre là aussi nos échanges et nos réflexions sur ce sujet ô combien important, nous organisons au GHU Paris Neurosciences vendredi matin un événement autour justement de la santé mentale et autour de la paire aidance. Ça a été évoqué ce matin, on croit beaucoup à FIPHFP sur le fait que les personnes en situation de handicap, bien sûr, elles ont des compétences en emploi, mais elles ont aussi des compétences pour aider d'autres personnes en situation de handicap dans leur parcours. Et donc nous allons aborder cette thématique de la paire aidance dans le champ de la santé mentale vendredi matin au GHU Paris Neurosciences. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Comme il y a un nombre de places limité, je vous invite à vous inscrire sur le site du FIPHFP et j'espère qu'on pourra vous y retrouver nombreux. Merci. Bien, eh bien, écoutez, merci mesdames, merci Samuel. Je crois que vous avez à vous quatre tracé la problématique, en tout cas bien installée, la problématique de ces 3 journées. Problématique autour de laquelle nous allons nous attacher à décrypter, comprendre, penser ensemble pour aussi commencer à tracer des perspectives de solutions pour améliorer la situation. Et quand on parle d'emploi en entreprise, et on est vraiment l'entreprise au sens large, c'est vraiment l'ensemble des employeurs, c'est-à-dire le service public, les organisations, le secteur associatif, le secteur de l'économie sociale et solidaire, et bien sûr les entreprises privées. Voilà, donc on pense évidemment englober toutes ces modalités de travail qui sont touchées, concernées bien sûr par la santé mentale.